Bonjour à tous. Alors c'est parti pour le petit message du week-end. Eh bien dis donc, il y a des cartes qui sautent. Youpla! Eh bien, que se passe-t-il? Ouais, il y a quelque chose vraiment qui est en train là de se libérer. On a la mort et la renaissance. Alors, on a malgré tout cette forme d'instabilité. Vous voyez, il y a beaucoup d'émotions qui remontent, qui sont liées toujours à des mémoires. Hein. C'est déjà sorti il n'y a pas longtemps, mais ça amène vraiment à une renaissance, à sortir d'une forme d'instabilité. Vous voyez, comme si on était beaucoup entre deux. D'ailleurs, il n'y a pas de hasard, je les ai placées au milieu, ces cartes-là. Vous voyez, cette forme où on est un petit peu entre deux, etc. Et là, il y a vraiment quelque chose qui est en train de se libérer pour aller vers cette renaissance. Ah, mais il y a une carte qui est tombée là aussi. Ouais, il y a les transmutations, je ne l'avais pas vue. Vous voyez, il y a quelque chose qui est en train de transmuter. Bah oui, vous voyez, cet entre-deux, moi j'ai un truc qui est en train de transmuter, en fait, dans le ressenti de là à là. Vous voyez, c'est comme si, pouf, on passe de là à là pour aller vraiment vers une renaissance. On a aussi... et cet ancrage ciel, la protection, donc il y a aussi quelque chose qui s'ouvre pour moi d'un point de vue spirituel. On a les transformations et vous voyez, on a les visions. Donc pour moi, on a vraiment quelque chose qui est en train de s'ouvrir d'un point de vue là spirituel et on est en train vraiment de basculer d'un côté vers l'autre en fait. Hein. J'ai vraiment quelque chose comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on a à nous dire ? Alors, j'ai fait une petite vidéo, bah tiens, je vais vous le présenter quand même, comme ça il y aura 2 vidéos et je suis trop contente. C'est mon petit recueil de textes et de pensées, voilà, donc je suis super contente de vous le présenter. J'ai fait une petite vidéo courte où je remettrai, où je le présente. Donc c'est des textes, je vais continuer la guidance après, j'avais trop envie, il est à côté de moi. Vous voyez, c'est des petits textes en fait comme ça, parsemés de petites phrases. Vous savez, les phrases que je peux mettre aussi sur les réseaux là en ce moment, enfin j'en avais mis, j'en remettrai aussi. Et je vous mettrai de toute façon le lien du livre quand je vous mettrai les petites phrases. Je peux pas mettre sur tout, mais je peux mettre sur les stories et tout. Je mettrai le lien. Vous aurez le lien aussi sur mon site internet. Je vais le mettre là où vous pouvez acheter le livre. Et voilà, c'est des petits textes comme ça. Donc ça peut faire aussi un très beau cadeau de Noël. Hein, c'est vraiment très facile à lire. Vous voyez, on peut se poser. Il y a 38 textes en fait dedans et parsemés de petites pensées. Donc voilà, je suis très fière de vous présenter. C'est moi qui ai fait la couverture. Je suis trop contente. Voilà, je le trouve trop beau. Moi, je suis contente, donc c'est le principal. Mais vous pouvez le retrouver voilà, sur Amazon. Il est à 11 €. Je l'ai mis à 11 € et sinon, il est non seulement en brochet, mais il est aussi en... mince, comment on dit ? Vous voyez, sur l'e-book. L'e-book sur la tablette, tout ça, vous pouvez l'acheter, il est à 4,90 sur l'e-book et 11 € du coup en brochet comme ça. Donc voilà, c'est des textes qui datent de 2 années parce que en fait j'en ai certainement écrit avant, etc. Parce que moi j'ai commencé mon cheminement quand même en 2016 et même avant mon cheminement j'en écrivais en fait. J'adore écrire, j'adore écrire. C'est vraiment, j'adore ça. Et les autres textes, par contre, je sais pas où ils sont. Il doit y en avoir un peu partout, dans des cahiers et tout. Donc, je sais pas. Mais là, c'était vraiment un carnet que j'avais où j'écrivais des textes. Et donc, du coup, c'est pour ça que j'ai repris ce carnet-là où j'écrivais mes textes et mes pensées, etc. Mais il y aura certainement des compréhensions. J'en écrirai un autre plutôt avec des compréhensions du cheminement plutôt que des textes. Là voilà, c'est vraiment des textes voilà, que j'ai écrits moi avec toutes mes émotions, etc. Donc voilà, vous le retrouvez sur Amazon. C'est vrai que je suis pas fan du site Amazon, mais bon, c'est vrai que pour l'auto-édition, c'est ce qu'il y a de plus simple, parce que je suis en auto-édition. C'est ce qu'il y a de plus facile et de plus visible en fait. Donc voilà, vous le retrouvez en tapant Alaya, recueil de textes et de pensées. Et je vous mettrai les liens en fait quand je mettrai des petites phrases là où je peux mettre des liens, on peut pas partout. Et sinon, sur mon site internet, vous retrouvez mon site internet nessazen.fr. De toute façon, en tapant Nessazen Détente, vous le retrouvez sur Google, mon site internet. Et je vais le mettre sur la page d'accueil. Il faudra, vous savez, il faut descendre sur la page d'accueil et je vous le mettrai au même niveau où il y a l'autre lien de l'autre livre. Comme ça, je vais vous mettre ça sur le site internet. Vous pourrez le retrouver comme vous voulez. Donc voilà, j'avais envie de vous le présenter en même temps. C'est fait. Donc je continue ma petite guidance. Je suis contente. Je l'ai reçu hier. Donc voilà. Alors... s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a à nous dire d'autre pour ce week-end? Sinon, je vais vous le mettre en barre de description aussi. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre à nous dire? Enfin, là, je l'ai reçu, ouais, hier, parce que là, j'enregistre la vidéo, on est jeudi, là, je vous la mettrai demain, la vidéo de la guidance, du coup, je l'enregistre un petit peu en avance. Alors, qu'est-ce qu'on a à nous dire, s'il vous plaît? Généralement, je l'ai fait directement le matin. Mais là, voilà, je vous la fais un petit peu en avance. Alors, qu'est-ce qu'on a à nous dire, s'il vous plaît? Pour les messages du week-end, eh bien,
il y en a des choses qui sortent. On a de nouveau cet héritage. Hein. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose qui est en train de se libérer. On vous dit bien que de toute façon, ce qui est en train de se passer, de toute façon, tout est écrit. Hein. Mais vous voyez, on a la destinée qui est là. C'est vraiment pour aller. En fait, même s'il y a quelque chose de difficile, ça vous emmène vers votre destinée, en fait, vers ce que vous êtes amené à réaliser, d'accord? On a ces intuitions, vous voyez, on a quelqu'un pour moi qui est vraiment dans ses intuitions et qui est en train de se reconnecter de plus en plus à ses intuitions. Ça amène beaucoup de sagesse. Vous voyez, il y a toujours cette perte là qui est là comme avec la trahison, vous voyez, il y a comme des sentiments comme ça qui remontent un petit peu, mais qui amènent vraiment à se libérer et à une renaissance en fait, hein. Ouais, vous voyez, on met fin et derrière, j'ai les ennemis. Donc, il y a vraiment des choses qui sont en train de se terminer. C'est déjà sorti, je crois, sur la dernière guidance. Ce truc où vraiment, on est en train de terminer. Je vous disais que c'est pas à pas, étape par étape, où on est vraiment en train de terminer quelque chose, un cycle, quelque chose qui se termine, où on n'était pas forcément bien. Vous voyez, il y a quelque chose où on se réunit. Peut-être que, justement, pour prendre le temps de communiquer les choses, il y a un cadeau qui est là. Et ça amène vraiment, vous voyez, à plus de sagesse, aller vers ce qui nous fait du bien avec les plaisirs. On est en train vraiment de terminer des choses lourdes pour aller justement vers ce qui nous fait du bien. Vous voyez, on a le temps de pause et l'élévation derrière. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre à nous dire? Qu'est-ce qu'on a d'autre à nous dire? Ah ouais, on a beaucoup... on a beaucoup lutté en fait. Pour moi, voilà, dans cette endurance, on a beaucoup lutté contre ce que notre cœur voulait. C'est ce que j'entends. On a beaucoup lutté contre ce que notre cœur voulait parce qu'il y avait des peurs. Vous voyez, on avait la trahison, la perte tout à l'heure. Parce que pour moi, il y avait des peurs d'être trahi. Il y avait des peurs d'être abandonné. Et finalement, là où notre cœur nous emmenait, c'était tellement chamboulant que il y avait de la méfiance par peur de souffrir, d'accord? Et finalement, on a peut-être été dans des situations qui nous chamboulaient moins émotionnellement, mais où du coup, il y avait moins de peur de souffrir, d'accord? Et du coup, on a beaucoup lutté contre ça, mais vous voyez, on a de nouveau la force de vision qui est là, c'est-à-dire que pour moi, là, il y a des compréhensions, il y a des déclics, et il y a ce truc où on suit de plus en plus son intuition, vous voyez, intégrité. L'intégrité, c'est avec soi-même aussi, justement, de ne plus lutter contre soi-même et contre ce que l'on veut réellement, d'accord? On a effectivement cette roue de la médecine, là, donc il y a quelque chose qui est en train, vous voyez, d'évoluer, quelque chose qui est en train justement de tourner vers des énergies qui vont être beaucoup plus légères. On est en train de mettre fin à certaines choses pour aller vers des choses, vous voyez, on va être beaucoup plus dans cette légèreté et quelque chose qui va nous élever. On est en train de remettre de l'ordre intérieurement. Et intérieurement et peut-être extérieurement aussi, du coup. On est guidé avec le guide spirituel, hein. On est guidé, on est soi-même aussi amené à guider. Voyez. Pardon, je rigole parce que je vous dis ça et j'ai la mission divine qui sort quand je vous dis ça. Donc ça me fait sourire. Alors même s'il n'y a pas de mission en soi, à part simplement être soi-même, mais vous voyez, je vous disais, on a quelqu'un qui est amené aussi à guider les autres et on a la mission divine qui ressort. Donc c'est assez drôle quand même. Et on est en train, cette personne est en train d'aller de plus en plus vers ça justement. Alors c'est pas une mission en soi où voilà, il faut absolument non, mais c'est ce qu'on va finalement dégager qui va être. Et vous voyez, on a des émotions qui remontent avec la nuit noire de l'âme, hein. On peut avoir justement par rapport à ses compréhensions, par rapport peut-être que c'est quelqu'un qui n'a pas l'habitude d'acter et là on a quelqu'un qui acte des choses, donc ça peut venir remuer et faire sortir des émotions. D'ailleurs les émotions je les avais là aussi, hein. Donc le fait de mettre des choses en place, d'acter des choses, peut-être d'apprendre à communiquer, et ça peut remuer pas mal de choses chez cette personne, mais ça amène vraiment à se libérer de choses qui étaient lourdes et pesantes. J'entends de communiquer différemment en fait. Ouais, on a la solitude et la compensation. Donc, vous voyez, on a quelqu'un qui était beaucoup peut-être dans la dépendance émotionnelle. Et là, on a quelqu'un qui apprend justement à ne plus se laisser embarquer dans des situations par dépendance émotionnelle et par besoin de l'autre, vous voyez, et qui apprend justement dans sa solitude à s'aimer
et à s'écouter, à se faire confiance en fait, au lieu de toujours faire confiance à l'autre, à se faire confiance à lui-même ou à elle-même. Voilà, j'ai quelque chose comme ça. Vous voyez, le masque, on est en train de lever des voiles en fait. On est en train de prendre conscience de certaines choses. Peut-être qu'on avait le voile sur les yeux qu'on ne voulait pas voir, mais parce qu'on ne pouvait pas à ce moment-là. Il y a comme des voiles qui sont en train de se lever pour mettre les choses au clair. Vous voyez, l'ordre intérieur. Pour mettre les choses au clair et aller vers ce qui nous convient réellement. Laissez le passé au passé. Vous voyez, on est en train, j'entends, je vous la mets en plus à côté de l'ordre intérieur, on est en train de remettre de l'ordre sur son passé, vous voyez. On est en train de remettre de l'ordre, que ce soit intérieurement ou extérieurement, sur tout ce qu'on a vécu pour vraiment mettre les choses au clair, pour que les choses s'éclaircissent en fait. Vous voyez, c'est comme si on avait accumulé, j'avais l'endurance, accumulé, du coup, c'était pas clair, et là, on est en train... Voilà, bon, ça, voilà, je m'en libère, ça y est, terminé, ça c'est fait, pouf, ça je m'en libère, ça y est, ça c'est fait, pouf, ça je m'en libère, vous voyez. Et on est en train de faire ça petit à petit pour retrouver la lumière. C'est ce que j'entends. Ouais, vous voyez, on a les énergies tierces, c'est l'éveil spirituel par rapport à ça. On est en train de s'éveiller, c'est ce que je vous dis, de lever des voiles et de prendre conscience de certaines choses en fait. Énergie tierce, ça peut être effectivement des personnes extérieures, ça peut être des peurs, même le terme n'est pas... De toute façon, tout est là pour une bonne raison et justement, peut-être que ces situations amènent à prendre conscience de certaines choses, de lever le voile. Vous voyez, il y a des rêves chez cette personne. Il y a beaucoup de rêves qui l'amènent peut-être justement à comprendre des choses. Il y a des signes très forts dans les rêves. Quelque chose... Ouais, compréhension et intuition. Donc, c'est ça. Il y a vraiment des compréhensions liées aussi à l'intuition, d'accord? Peut-être que justement, on ne se faisait pas confiance et là, les intuitions sont en train finalement de se révéler dans la matière. C'est vrai, mais j'avais raison, en fait, il y a bien ça. Il y a des trucs dans la matière qui se passent qui font que, voilà, ça peut amener de la colère, d'accord? Peut-être de la colère contre les autres, peut-être contre soi, finalement, de ne pas avoir vu avant, et que ce soit, enfin voilà, que peut-être on a l'impression aussi d'être trahi, de se dire, mais en fait, comment l'autre, vous voyez, a pu faire ça, etc. Et ça peut amener de la colère. Mais c'est pour vraiment se retourner, je vous disais des émotions qui remontent, c'est vraiment pour retourner vers son âme, d'accord? Donc vers ce qu'on est profondément. La colère, elle est là, elle a le droit de sortir, c'est ok, on a le droit d'être en colère, d'accord? On a le droit d'être en colère. Il y a besoin de prendre l'air, il y a besoin de s'aérer, il y a un besoin de... L'enracinement, c'est rigolo. C'est rigolo, c'est les mêmes cartes. Je vous fais toujours, vous savez, la petite guidance d'une minute, en plus de cette guidance-là, et c'est les mêmes cartes qui sortent. On a l'enracinement, ne voir que l'amour. Donc, on a quelqu'un qui est en train de lever les voiles, en fait, pour voir vraiment où est l'amour profondément, en fait. Et c'est en train de s'enraciner, en fait. Ces prises de conscience sont en train de s'enraciner en cette personne, vous voyez. Alors, il y a un besoin de pause, vous voyez, avec l'air frais, on a besoin de se recentrer, on a besoin de respirer, mais... Derrière, on a l'abondance et la joie. C'est-à-dire qu'on va se reconnecter, en se sortant des situations finalement qui nous oppressent, on va se reconnecter à cette joie et à cette abondance. J'entends, c'est pas facile pour cette personne, parce que c'est assez violent. Je vois comme des grosses claques qu'on se prend dans la gueule, quoi. C'est ça fait mal. Ah ouais, mais je viens de comprendre un truc, quoi. Vous voyez, c'est un peu ça, quoi. J'ai vraiment c'est violent. C'est violent, mais c'est nécessaire. L'autre ne sera plus du tout comme avant. Il y a comme un truc où il y a une vraie transformation. Alors du coup, là, ça parle peut-être sur les liens flammes jumelles. Comme si le changement, il y a vraiment un gros changement, quoi. Écoutez vos intuitions. Ok. On se prend une bonne claque, quoi. Il y a vraiment un truc comme ça où on se prend vraiment une bonne claque pour réveiller, Voilà, là, il y a trop de cartes qui tombent. Ok, alors. Ah, mais non, trop. Bon. Non, bon, on va prendre les 4. Tant pis. Oh, elle est belle, cette carte. J'adore, elle est trop belle. C'est s'ancrer. Vouloir s'ancrer dans le moment présent, c'est vivre dans l'illusion de pouvoir y échapper d'une quelconque façon. Bah oui, on peut pas. On peut rien éviter dans la vie. Elle est trop belle, cette carte, franchement. Le bercement de la vie. Avez-vous besoin de déchiffrer les notes d'une chanson pour vous laisser bercer par elle? On n'a pas besoin de tout comprendre. Je le dis souvent, ça. Vous n'avez pas non plus besoin de comprendre la vie pour vous laisser porter par celle-ci. C'est pas facile, j'entends. Mais les compréhensions, elles viennent de là. Le bien-être n'est autre que l'absence de lutte. Et toute forme de lutte est engendrée par votre profond désir d'atteindre le bien-être. Et oui,
Je veux, je veux, je veux, je veux, mais du coup, on veut avec le conditionnement et plus avec le cœur. Et du coup, on ne se laisse pas porter. Et elles sont en lien, hein, les cartes. Hein. Quand on lutte, et vous voyez, quand on lutte contre la vie, quand on lutte contre son cœur, et ben finalement, on se retrouve dans des situations qui ne nous conviennent pas et où on n'est pas bien. Et finalement, parce qu'on pense que là, on va être heureux, alors que finalement, c'est simplement en suivant son cœur. Et finalement, quand on ne lutte plus, on se laisse porter par la vie. Et c'est là, en fait, qu'en se laissant porter par notre cœur, et ben, on retrouve le bonheur. Je vous le donne comme ça me vient. Parce que le bonheur, il tient en nous, en fait. Plus on lutte, moins on peut être bien, en fait. Et ça résonne avec le tirage que je viens de vous faire. Quelqu'un qui lutte beaucoup entre son cœur et sa tête, en fait. Hein. Et on a sans raison. Parlez sans réfléchir et votre savoir inné jaillira naturellement. J'ai du mal. Agissez sans aucune anticipation et votre authenticité se révélera à vous. Soyez heureux sans raison et vous savourerez chaque instant avec la même intensité. On s'empêche d'être soi-même, d'être spontané parce qu'on a peur de plein de choses. Et finalement, bah oui, mais c'est... Voilà, c'est ça. En fait, c'est de plus questionner. On parle avec spontanéité, on fait avec spontanéité et on ne se pose plus de questions, il n'y a plus de culpabilité du après, en fait. Arrêtez la lutte, en fait. Tant qu'on est dans la lutte, on ne peut pas forcer les choses, hein, je le répète, parce qu'on ne peut pas forcer les choses. Les choses se font au bon moment, de toute façon. Voilà. Intérieurement, on ne peut pas forcer les choses. Enfin, je sais pas, il y en a qui cheminent différemment. Je sais qu'il y en a qui cheminent différemment que moi, la façon dont je chemine, et qui arrivent quand même, vous voyez, à ce résultat-là d'arrêter de lutter. Je pense que ça dépend des cheminements, hein, mais en tout cas, à un moment donné, on arrive à cette absence de lutte, effectivement, de ne plus lutter contre la vie et contre ce qui est. Tout est là pour une bonne raison. Voilà, tout est juste, même si c'est pas facile. Je vous envoie plein de belles énergies, plein d'amour. Et je vous dis à bientôt.